Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve enfin à nouveau sur le BTC face au dollar et oui, il se passe rien par contre, c'est-à-dire qu'il reste encore et toujours dans le triangle, dans le plan qu'on a indiqué ensemble depuis maintenant des semaines et des semaines, c'est-à-dire qu'on va regarder ça, juste la dernière vidéo le 6 octobre et je me suis permis de faire une pause de 4-5 jours parce qu'il se passe rien, en tout cas d'exceptionnel, c'est-à-dire qu'il suit le plan, point barre, donc on va regarder ça. On voyait la baie, hein, vous voyez ici aux alentours des 20 600 $, un peu moins, et par après la chute du petit BTC pour retourner vers les 18 400, 18 500, 18 600 $, en tout cas la borne basse. Et qu'est-ce qui se passe? Rien de compliqué. Regardez bien, la B, elle est là et la jaune, donc la ligne jaune descend, d'accord, vers la C. Et donc, on est bel et bien dans ce plan-là. La B, elle est là et on descend bel et bien également le long de cette ligne jaune, c'est-à-dire la C. Et tout se passe bien. Tout se passe bien, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, voilà, clairement, j'ai pris le temps de temporiser et d'ailleurs on va analyser ça. On va regarder maintenant, dans quelle direction on va, à quoi on doit encore s'attendre et cetera. Est-ce que ça va encore durer cette zone de stagnation à l'horizontale? Et je préfère le dire, regardez la suite. Oui, d'accord. Je vais vous exprimer ça bien entendu. Juste avant d'ailleurs de commencer en fait l'analyse, je rassure certaines personnes. Vous savez que maintenant j'ai une chaîne secondaire et cette chaîne secondaire est en train d'évoluer de fou. Je prends mon pied dessus mais comme jamais et j'ai commencé une fiction. Alors c'est-à-dire que j'ai évolué le format. Avant, c'était un format sportif, point barre, on dit combien de répétitions on fait et cetera, combien on s'est entraîné, sur tel ou tel sport et cetera. Mais là, maintenant, je vais introduire, en fait, tout ce format de sport dans une fiction même. C'est-à-dire que vous aurez des épisodes tous les jours avec une vraie histoire, quelque chose qui va vous tenir en haleine et cetera et apparemment, l'intro que j'ai faite hier, ceux qui l'ont pas vue, allez la voir. Elle s'appelle «Mélancolie», donc c'est le titre de vidéo, «Mélancolie». Soit j'ai trop bien joué ou alors pas assez bien joué, qu'en fait, c'était vraiment mes émotions. Mais clairement, il faut comprendre une chose, c'est que les gens ont commencé à s'inquiéter dans les commentaires. Ils m'ont dit: «CMA, tu es en surmenage, ça va pas, sois pas triste, et les gars, c'était un jeu de rôle. Hier, ça y est, ça a commencé la fiction. La fiction, elle a commencé. Ça va être une fiction interactive avec vous. Donc, vous allez avoir l'impression d'avoir vraiment quelqu'un qui est dans certains états, et cetera. Mais c'est une fiction. Je vais hyper bien. La chaîne ici, elle est au top. La chaîne secondaire, elle est au top. Elle a jamais été aussi au top. En même pas 10 jours, on a 600, en 10 jours, on a 600 abonnés. On a presque le nombre de milliers d'heures de vues pour atteindre le YouTube partner, etc. Tout va trop bien, en fait. Je suis au top du top. Tout va bien, ma famille va bien, il y a pas de mort, il y a pas d'inquiétude. C'est une fiction, d'accord? Je joue une dépression, mais c'est une fiction. Bon, ça c'est dit. Les curieux, allez voir, apparemment j'ai trop bien joué et c'est une intro, mais je pensais pas que ça allait prendre cette ampleur-là et que les gens allaient croire, en fait, en ce que je disais, alors que je précise bien, c'est une fiction. Dans le propos même. Bon bref, on va analyser ça. Maintenant c'est fini de parler de la chaîne secondaire. Allez voir, c'est chouette, mais voilà, comme ça on est clair. Alors premièrement, rien de compliqué. Par rapport à la vidéo précédente, on est dans quelle configuration? Et d'ailleurs, bien pour montrer, hein, parce qu'on va commencer le travail, où est-ce qu'on était et où est-ce qu'on est? Donc on était où? On était au prix ici, hein, des 20 071 $. Donc on était vraiment là, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'on était vraiment, là. D'accord, 20 000, ouais, on était là, d'accord? Ou là, je sais plus, sur le rebond, déjà dans l'écrasement, je sais plus, je suis aveugle. Donc on était juste là, voilà, ici, là. D'accord? On fait le travail ensemble et je vous dis, il y a le petit rebond ici qui pète les derniers plus hauts et cetera. Je vous dis: «Écoutez, il existe des fake out». C'est-à-dire qu'en fait, votre triangle et d'ailleurs j'ai sûrement exprimé ça. Regardez, parce que vraiment j'étais tellement complet dans cette vidéo que j'ai pas envie, de louper des étapes. Alors je prends 2 secondes, excusez-moi, hop, 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 hop. Il y a bien un moment où j'ai expliqué ce fake out quand même. Hop, 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 hop. Ouais, écoutez, je le retrouve pas. Si je retrouve pas mon fait code, tant pis, on va pas prendre 3 heures pour le faire. Écoutez, tant pis, on va passer à la suite. Au gros freestyle. Mais ici, clairement, bon, il existe des fake out, des triangles, et là, c'est clairement ce qui s'est passé parce que réintégration, clairement, est bien du triangle. C'est-à-dire que là, quand on regarde ça, et c'est ce qu'on avait fait comme travail, on devait observer le rebond. Et on le sait, il y a différentes configurations possibles. On est en train de faire une très grande W, X et Y. D'accord? Elle est aussi en jaune. Je vais changer sa couleur, je vais la mettre en rose, comme ça vous pouvez visualiser les choses. En jaune, non pas rose, mais c'est un framboise. Et cette dernière Y peut se diviser soit en zigzag, soit en flat, soit en d'autres configurations. Et nous, ce qu'on favorisait au tout début, c'est d'abord une zigzag. Malheureusement, la zigzag, c'est pas indiqué. Et donc, on prend le deuxième plan. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre possible? Vu l'explosion qu'on a eue ici à la hausse jusqu'aux alentours des 20 483 $, même précisément sur Coinbase. Et on se dit, OK, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Je prends mon Fibo, rien de compliqué, je prends mon Fibo, je l'étends, et qu'est-ce qui se passe? On touche à la perfection, au pile poil de près, d'accord? J'allais dire CUL. Clairement, et on est à 20 483 $, parfait. Quand on voit ça, qu'on voit la petite réaction, la petite conso, bon, c'est pas compliqué, hein? On se dit, on est dans une Y.
Quel est le décompte qu'on va favoriser maintenant? Bah, c'est une flat. Une flat parfaite. Alors, il y a différentes flats, bien entendu. Il y a les flats en étendue, les flats en régular, les flats en extension, etc., etc. Mais voilà, là, le travail n'est pas plus compliqué. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Bah, on prend son Fibonacci d'extension. C'est ultra simple, hein. C'est super enfantin, c'est n'importe quoi. Et ensuite, on regarde les objectifs. On a été chercher, et je rappelle tous les objectifs. Tout dépend si c'est une régular, une running, etc., etc. Mais ce sont les 61,8, les 100, 123 et 161,8% de Fibonacci qui sont placés ici. Donc on a les 61,8, on a les 100, les 123 d'ailleurs où on est maintenant, 123, 127, petit rebond dessus, on va en parler. Et puis on a les 161,8 comme dernier objectif. C'est-à-dire que là maintenant, écoutez bien, la Y, la Y peut se terminer là, la C peut se terminer ici, hein, A, B, C en flat avec un objectif des 123, et cette C-ci peut se terminer là. Et faire un triangle comme suit, d'accord? Et compléter ce triangle de cette manière-là, d'accord? Alors, c'est pas le plus beau des triangles, je vais essayer de faire quelque chose de plus joli. Voilà, on va essayer d'exprimer un triangle plutôt, voilà. Il est pas très beau, mais peu importe. Les proportions sont pas top, je trouve, mais peu importe. Il peut exister comme ça, d'accord, le triangle. Pouf, d'accord, bon, on essaie de faire quelque chose de plutôt propre, mais voilà, vous voyez? Et pouf, avec le fake breakout là, d'accord? Et donc on va le mettre, là, fake breakout et on fait pouf, 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 pouf et puis après extraction vers le haut, d'accord? Parce que je rappelle tout de même sur la chaîne on est boule maintenant, hein. On est boule depuis, combien de mois les gars? Ça fait combien de mois que je vous dis, on est boule? Ça fait au moins un mois, 2 peut-être, 3, je sais pas. En fait, non, c'est que depuis juin qu'on a touché le bottom. Là, j'étais pas encore bull, mais on voyait, c'est vrai, déjà, en fait, une figure où il y aurait une 5 tronquée. Donc on est vraiment dans une configuration bull depuis un petit moment, d'accord? Dans un décompte bull depuis un petit moment et là, moi, la consolidation que je vois, beh, c'est clairement quelque chose de bull et c'est assez amusant de voir en perspective eh bien, le fameux petit S&P 500 qui lui, par contre, eh bien, fait des niveaux plus bas, d'accord? Et bon, je vais pas travailler sur le plan avec vous ici parce que c'était pour un abonné qui a fait la demande et cetera. Mais voilà, les objectifs en plus du S&P 500 sont encore plus bas que ce qu'il a connu maintenant. Donc, c'est assez amusant de voir finalement le BTC réussir à maintenir son niveau de prix actuel. C'est-à-dire qu'il y a une réelle demande et si la demande est plus importante que la vente, eh bien, c'est très simple. Le prix est soit dans une zone d'accumulation et donc de stabilisation, soit dans une zone de hausse. Et moi, je pense réellement qu'on est dans une hausse d'accumulation et donc c'est-à-dire dans le début du futur bull run. Encore une fois, je rappelle, si jamais vous dites: «Oui, mais moi CMA, je crois pas en fait en un bull run maintenant» et effectivement le S&P 500 comme tu le dis, a de fortes chances d'aller encore plus bas, et moi je pense que clairement le BTC va suivre ce S&P 500 et donc c'est-à-dire les actifs de manière générale, ce crash en fait de manière générale et aller plus bas. Et c'est-à-dire, on va peut-être casser les 17 500 et aller à 16 000, 17 15 000, 14 000 et que sais-je comme objectif que vous puissiez avoir. Je l'entends et c'est pas un problème. La seule chose ici avec les EloTwif qu'on fait, c'est de poser un plan de trading. C'est-à-dire que vis-à-vis du plan qu'on a, du décompte qu'on a, on va favoriser l'ouverture soit bien de position de short, donc c'est-à-dire de pari baissier sur le cours, ou de position de long, c'est-à-dire de pari haussier sur le cours. Nous, avec le décompte qu'on a, on va favoriser des positions d'achat. Donc c'est-à-dire que, regardez bien, rectangle vert. Alors d'ailleurs ça a été mis pour montrer la zone de conso, mais c'est pas une zone de vente, attention. Mais il y a que des rectangles verts à l'écran, d'accord? Ce sont des zones d'achat. C'est pas des zones de vente. La zone de vente d'ailleurs là, ça c'est une vraie zone de vente, c'était pour le trade qui jouait d'ailleurs, magnifique trade, rappelez-vous ceux qui l'ont fait avec moi, qui jouait ce trade-là, à la baisse jusque dans ce rectangle vert ici d'ailleurs, en un peu translucide. Mais c'est à ça que ça sert en fait les Wave dans ce contexte-ci, c'est de voir les positions de trading. Si tu es un investisseur, je rappelle, et ça je le dis dans toutes mes vidéos, mais c'est important, je prends une enclume et je tape sur le clou. Je prends même pas un petit marteau, hein, enclume de chez Enclume qui fait 1000 tonnes. Si tu es un investisseur, tu achètes par palier de temps. C'est-à-dire que tu te dis: «Bon, ben pendant 6 mois, je vais rentrer dans le marché. Pendant un an et demi, je vais rentrer dans le marché. Comme je ne lis pas l'avenir, je ne sais pas si on va aller plus bas ou plus haut, peu importe, je prends un temps nécessaire, plus ou moins important, 6 mois, un an et demi, tu vois? 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu fais ce que tu veux, mais je vais rentrer par palier de temps, d'accord? Et de cette manière-là, peu importe si on va plus bas, bah, j'achèterai plus bas et si on va pas plus bas, bah, je suis en train d'acheter le bottom, d'accord? Et de cette manière-là, c'est selon moi, en tout cas, la manière la plus intelligente, donc le DCA, hein, finalement, de rentrer dans le marché. Je fais ça pour mon investissement. Même moi, enfin, c'est con à dire, mais j'ose dire même moi parce qu'il y a des gens qui prennent exemple certains youtubeurs et s'il y a des gens qui veulent me prendre en exemple, je le dis, même moi je le fais. Donc d'accord? Et je suis personne, hein, mais s'il y a des gens qui veulent me prendre en exemple et qui sont dans cette perspective de: «Oh c'est quelqu'un de bien, je vais faire comme lui». Tu entends? Toi qui veux faire comme moi,
Je fais du DCA, je fais de l'achat par palier, d'accord? Donc ne fais pas de bêtises en te disant: «Allez go, j'achète tout maintenant à 19 000» ou alors: «Allez go, j'attends les 14 000 et j'achèterai tout à 14 000». On ira peut-être jamais à 14 000, d'accord? On ira peut-être à 14 000, mais on ira peut-être à 6 000 et donc si tu achètes tout à 14 000 et que tu vas à 6 000, tu es aussi le bec dans l'eau. Sauf si tu fais comme moi, c'est-à-dire que tu achètes par palier de temps et si on va à 6 000, moi j'ai acheté à 6 000, hein. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, j'aurai un prix moyen lissé parfait. Magnifique et je regretterai jamais mes points d'achat. Bon, ça c'est pour la précision. On va continuer bientôt, bien entendu pardon, l'analyse et d'ailleurs, avant de continuer, ceux qui veulent faire finalement les mêmes décomptes, voir ça et cetera, voir, finalement des choses qui peuvent être possibles comme on l'a fait le 6 octobre, top, 123 de Fibonacci, hop, réaction baissière et qui veulent faire ça et se dire: «OK, je panique pas, on est toujours, bah, dans une construction de triangle, je maîtrise mes émotions, on fait code possible, boum et cetera». Vraiment, c'est un outil très, très intéressant, je trouve, pour temporiser, pour maîtriser, ses impulsions peut-être, d'accord? Alors qu'en trading, vous savez, il ne faut pas avoir d'impulsion. Il faut être juste et uniquement, froid, vraiment être basé sur, du calcul, sur, du risk management et cetera. Bon, bah, si de ton côté, tu te dis: «Bah, je peux, je j'ai envie d'essayer, le décompte et cetera, mais c'est un peu compliqué», t'inquiète pas, j'ai écrit un PDF. Boum, il arrive, c'est magnifique le montage et dans ce PDF, j'ai tout écrit. C'est-à-dire que tout ce qui te permettra de construire un plan est là. C'est-à-dire que tu auras tous les décomptes, ABC, ABCDE, les flats, tu auras, tout WXY, tu auras les impulsives et cetera. Tu auras les statistiques également, les retracements, les Fibonacci d'extension. Tu auras tout, tout, tout d'expliqué et par après, bah, tu pourras finalement trader avec des plans en Elliott Wave. Également, c'est vrai, ça fonctionne par palier de donation. Ce PDF, c'est vers les premiers paliers de donation et vers les paliers de donation les plus élevés, et bien là, au contraire, bah, tu auras le PDF bien entendu, mais tu peux également demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de ton choix, qu'il soit d'ailleurs crypto-monnaie ou pas, c'est-à-dire actif boursier classique, et je le ferai en vidéo privée pour toi avec un plan d'investissement et un plan de trading, d'accord? Donc un peu comme par exemple le S&P 500. Hein, c'est quelque chose d'ultra travaillé, quoi, hein, c'est par exemple ça. Bon, désolé pour la personne qui a demandé les S&P 500, le plan il est un peu, montré, mais je ne l'ai pas expliqué, mais bon, d'accord, voilà. Bon, maintenant que ça a été dit, merci pour les donations parce que ça permet, bah, bien entendu à la chaîne de rester indépendante et de ne pas passer par certains sponsors et également de ne pas se faire pirater parce que de temps en temps, il y en a qui pensent parler avec un sponsor et finalement, en fait, c'est un pirate et le pirate, eh beh, il a votre compte après. Donc voilà, comme ça, on est d'accord, indépendance et sécurité. Bon, moi, je suis dans un triangle et la chose, c'est que peut-être qu'on a enfin trouvé le bottom parce que enfin le bottom, c'est de ceci et rebond. Parce que clairement, là, on est sur un 123, hein. On est propre, hein. On est boum, boum et boum, comme je vous ai montré sur un 123-127. On est vraiment très propre pour trouver ce rebond. Donc on peut le valider là. L'objectif, si jamais vous voyez que là, ça continue à écraser, ça sera d'aller à 161,8. Je ne vous cache pas, et ça vous le savez, quand j'ai des difficultés, je vous le dis, d'accord? Je ne vous cache pas que le sous-décompte ici est une petite horreur. Alors ce que je décompterais moi, vous de votre côté, je ne sais pas quel décompte vous avez, il peut être différent, il n'y a pas de problème avec ça, hein, bien entendu, mais moi je vois une 2, d'accord? Je vois une 3 à ce niveau-ci, une 4 et enfin une 5 qui se terminerait à ce niveau-ci, je pense, à ce niveau-ci. Là, on commencerait une flat ou une construction, future pour une D, d'accord? Parce que voilà, on peut commencer des configurations beaucoup plus complexes pour la D. C'est-à-dire que, par exemple, on peut commencer une petite flat. Alors je l'ai dessiné avec une flèche, pauvre, pauvre, flat, d'accord? Et en fait, par après, on fait quoi? On fait pour compléter la D, une très grande WXY ou alors autre chose, d'accord? Par exemple, on fait du coup, une W, une X et puis une Y et on va chercher une autre D, hein, pour donner un exemple et on peut construire des choses comme ça. Maintenant, on n'est qu'au début, du futur potentiel rebond, mais voilà, là, le bottom est plutôt propre, d'accord? C'est-à-dire que la seule chose qui me gêne, c'est par rapport aux statistiques. Alors je vais vous montrer ça également. Donc je vais ici, hop, dans les options, mettre ça dans quelque chose un peu plus, ouais, non, le micro, non, je vais quand même même le mettre en minuscule, de cette manière-là. La seule chose, pardon, qui me gêne un tout petit peu, c'est par rapport au Fibonacci d'extension. On n'est pas dans les stats à favoriser. Vous le savez, la stat, normalement, regardez, bon, la 2 là, elle explose tout, peu importe, voilà, la 2 est super forte. Mais la stat favorisée pour cette 3 là, je vais revérifier avec vous, mais normalement, c'est d'atteindre au moins les 161,8. Est-ce qu'on les touche ou pas? Ça, je suis quand même curieux parce qu'il me semble qu'on ne les touchait pas. On les touche! On les touche! Retournement de situation, les gars, on les touche, magnifique, c'est beau. Bon, bah, OK, on est propre pour la 3. 2 fortes et donc du coup, rebond de 4 faible. Bon, bah, on va regarder le rebond de 4. Je prends mon Fibonacci, d'accord, de retracement. Je vais en bas de ma 3. Je vais en mon top de 2, d'accord? Donc le Fibo là, c'est le travail par rapport au bas de 3
vers le top de 2. Attention, mon Fibonacci est réglé en reverse, pour ceux qui se posent la question. De toute façon, dans le PDF, tout est écrit, donc vous inquiétez pas. Le rebond, encore une fois, quand on a une 2 forte, pardon, il faut favoriser pardon, une 4 faible. Quand on a une 2 faible, il faut favoriser une 4 forte. Et quand on a, vous le savez probablement, eh bien, une 2 régulière, on favorise une 4 régulière. Donc, 2 fortes, 4 faibles. 4 faibles, 23,6 à 38,2. D'accord. En tout cas, la borne, et voire même la première zone 23,6 à privilégier. On fait quoi? On rebondit. On rebondit. Et on va chercher les 23,6, légèrement plus, on n'atteint pas les 38,2. Donc ici, la 4 est propre. Bah, magnifique. Hop, je retire, c'est pas ça que je voulais retirer, je voulais retirer en fait l'autre Fibonacci, le Fibonacci de retracement. Je reprends du coup mon Fibo, je vais en top de 4. Voilà, pas plus compliqué. Et les objectifs de 5 sont lesquels? On va les énumérer aussi, d'accord? Ce sont de nouveau les 100, les 161,8 et les 261,8. Attention, la configuration d'une 5 est différente dans le cas où la 3 atteint ses 161,8 ou plus, ou si elle est plus faible. Mais bon, encore une fois, tout ça est expliqué dans le PDF, bien entendu. Maintenant, de cette manière-là, bah, on est très propre. On a atteint les 100% avec cette profondeur-là, d'accord? La seule chose, est-ce que ceci fait partie de la 5? Vous voyez ce que je veux dire? 1, 2, compliqué, hein, le décompte ici. Donc là, je vais prendre le temps, d'accord? Donc soit la 5 elle est terminée là ou plus tard, et voire même peut-être que la 5 est pas terminée et que ceci n'est que le début, par exemple, d'une ending diagonale ou un truc comme ça, d'accord? Donc là, en tempo, de toute façon, moi, j'encourage pas à trader un range. Après, vous faites comme vous voulez, vous pouvez jouer le range si vous voulez, mais je l'encourage pas, mais voilà. Alors la suite, bah, c'est montré, hein. Soit on part sur une WXY, soit on part sur une ABC en flat, soit on part sur un ABC en zigzag, mais c'est voilà, c'est le décompte le plus «complexe» entre guillemets qui va se poser à nous parce que quand on est dans un triangle, tous les décomptes quasiment sont bons, d'accord? Dans les pas d'impulsive ou quoi, hein, bien entendu, hein. On va pas commencer une D et terminer une D ou commencer une D par une impulsive. Non, d'accord? La D, c'est d'office une figure de correction, d'accord? Et également pour les tout néophytes qui disent: «Attends, donc il ne peut pas y avoir d'impulsif dans une D ou alors dans un triangle, peu importe». Si, si, attention, mais dans la sous-figure elle-même. C'est-à-dire que, par exemple, si on va faire imaginez, on fait maintenant une ABC en zigzag, voilà. Et je vous dis, il ne peut pas y avoir d'impulsive dans une D. La D ne peut pas être faite du coup comme ça, regardez. Comme ça, je suis très complet. Je suppose que c'est un niveau très, très bas ce que je donne là, mais comme ça, voilà. La D peut pas être faite comme ça d'une impulsive. Non. La D peut être faite de ceci, mais bien sûr et bien entendu que cette ABC en zigzag elle-même, mais peut bien entendu être, composée de cette manière-là. Voyez? Quand je dis qu'il y a pas d'impulsif dans une D ou dans un triangle, c'est la figure qui va compléter la figure supérieure, donc la vague D. Mais la sous-figure, une zigzag, bah, elle a sa construction en elle-même, elle a son ADN, sa structure, et elle doit respecter sa structure. Donc ça, c'est pour expliquer pour les tout néophytes. Je pense aussi à vous de temps en temps, parce que parfois, c'est vrai que mes vidéos sont très très complètes et trop avancées par rapport au niveau, et parfois, ben, c'est un peu compliqué. Donc là, c'est important de comprendre ça. Donc là, maintenant, on va encore une fois, repartir dans ce triangle et attendre et voir si finalement, eh bien, là, c'est validé maintenant ou plus tard. Là, en tempo, on se casse pas la tête, les gars. D'accord? On se casse pas la tête. Ça sert à rien. Regardez, j'ai pas fait de vidéo pendant 4 jours, 4 ou 5 jours depuis le 16 ici, le 6 octobre pardon, on est le 11, donc ça fait 5 jours maintenant et il se passe rien. Enfin, le plan, c'est quoi? C'est que ça baisse, point et que voulez-vous qu'on voit de plus? Vous voyez? OK, maintenant le plan normalement, c'est que ça remonte, parce qu'on est en bas du range et parce qu'on voit un triangle. Mais ça peut encore un peu légèrement descendre, mais en gros, c'est qu'il y a un gros niveau de support déjà maintenant. D'accord? Bon, je l'ai mis un peu bas, hein, je n'englobe même pas ce que j'ai mis, mais qu'il y a un gros niveau de support à ce niveau-ci, d'accord? Et qu'on rebondisse de nouveau, d'accord? Chut, là-bas. Mais voilà, celui qui veut trader ça, bah, tu peux. Tu trades un range, d'accord? Tu trades un range, bon, bah, tu fais comme tu veux. Moi, je j'aime pas trader ça. Moi, j'ai plutôt ouvert une position de pari haussier, donc c'est-à-dire un trade haussier, un long, ici. Ça y est, il y a un petit truc dans l'optique de ma souris, j'espère que ça ira. Oui, ça ira, ça va. Et du coup, voilà, j'ouvre un long dans cette position ici à 19 000, 18 000 et cetera et ça, il est déjà ouvert, hein, mais dans l'objectif de monter sur, eh bien, quelque chose de beaucoup plus important. Voilà, vous voyez ici? Là, on remet le plan en perspective et le plan, c'est de faire ça. 1, 2, tout est tout petit, je suis désolé. 1, 2, on a travaillé des petits trucs là, nous, d'accord? Tout petit en horaire, on a travaillé. Là, on est en daily. Et puis 3, 4, 5 et c'est ça le trade que je joue moi. Maintenant vous, vous pouvez jouer des petits trades en attendant. Si vous vous dites: «Ouais bon, le triangle je vois qu'il va encore durer», si on est dans ce plan-là, encore durer, jusque décembre,
Parce que c'est tout à fait possible, hein, jusque fin d'année ou même janvier, février, hein. C'est tout à fait possible qu'on soit à l'horizontale là pendant encore un petit moment, hein. Hem, c'est des choses qui sont déjà passées par le passé, des longues, temporisations longues ici, voire même encore si on arrive à avoir un graphique encore un peu plus long dans le temps, le BLX ça sera correct du coup. Ici par exemple, vous voyez ici la phase de conso, de janvier à j'englobe même ça, hein, d'accord? J'englobe même ici là, à novembre. Janvier à novembre 2015. Vous vous le donc quasiment une année en fait où il se passe que dalle et c'est clairement la configuration dans laquelle on peut se retrouver maintenant. Donc une année où il se passe que dalle. Donc cool, hein, les gars, il peut y avoir maintenant une année où il se passe que dalle, de juin à, avril, par exemple. Il se passera quoi? Il se passera alors je vais passer sur un graphique où il y a rien pour le montrer. Il se passera quoi? Et ben il se passera, ça. Voilà, jusqu'à avril. Ah ben je me suis arrêté à avril et puis après enfin, d'accord? Et c'est tout à fait possible donc pas de précipitation, tout va bien, la vie est belle, faites des projets, pensez à je sais pas quoi et c'est exactement ce que je fais. J'ai ouvert une seconde chaîne parce que clairement il se passe rien, d'accord? Il se passe rien et donc j'ai le temps de me consacrer à une autre chaîne. Alors oui, elle me prend beaucoup de temps, parce que j'ai dû faire dernièrement le setup et cetera et d'ailleurs, excusez-moi, c'est pour cette raison aussi, et bien, que j'étais moins présent sur le BTC parce que premièrement, il se passerait rien, donc j'ai profité de faire autre chose. Et ensuite parce que le plan était parfait, parce que voilà et comme le BTC fait ce qu'on a prévu, bah, je vois pas, pourquoi faire d'office une update alors que, bah, il y a pas d'update à faire. Bah, regarde la vidéo précédente et tu y es. Enfin je veux dire, le résultat y est donc voilà mon propos est le même que le 6 octobre et même les dates d'avant. Et donc voilà, profitons de ce temps qui nous est donné pour faire autre chose. Et clairement voilà, moi c'est ce que je fais, hein, vous le savez, j'ai mis, un setup de fou. D'ailleurs, je suis trop fier, je vous montre vite fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Bravo. Je vous montre vite fait ici, je me suis offert un Fujifilm X-T4. La tuerie, vous allez voir les images que c'est. Bref, bon voilà, on est dans le triangle, le petit rebond possible maintenant sur les 123 au petit écrasement supplémentaire vers les 161,8. Si tu veux jouer ton trade par exemple de rebond, bah, tu peux ouvrir un long maintenant vis-à-vis du décompte en 5 qui est plutôt propre, et du coup tu mettras ton stop loss de manière assez serrée vers les 10 150. Ouais, quelque chose comme ça. Je vais regarder ça, rapidement. Je l'ai dit vite fait en 2-3 mots, mais voilà, il faut pas plus d'indications en fait, hein. C'est-à-dire qu'en fait, tu mettras par rapport à cette ABC, hop, de cette oups, j'ai mal placé, donc je vais recommencer. Ici, c'est mieux. Voilà, ici, en fait, là, c'est l'objectif encore possible de la baisse, c'est-à-dire aux 18 450. Bon, ben, mets ton stop loss, aux alentours ici, ben, voilà, des 18 250, par exemple. Tu vois le ratio, s'il est intéressant. S'il est pas intéressant, ne le joue pas. Je rappelle, un ratio qui est inférieur à 1, c'est un ratio à surtout pas f à surtout pas jouer. Donc on va simuler le truc. Parce que peut-être que c'est pas du tout intéressant en fait. Après, c'est ma configuration de trade. Si toi tu te dis: «Bon, mon stop loss, je vais le mettre vraiment beaucoup plus serré» et que là la configuration devient sympa, il y a pas de problème. Bah, par exemple ici, on est sur une configuration où tu mettrais ton stop loss. Imaginons que là, boum, tu te dis: «Bon, OK, bof, les 18 849, c'est le bottom momentané en horaire, là, à ce niveau-là» et on joue déjà la D. Mon Dieu, il y a un truc dans ma souris, c'est une horreur. Bon, on va pas s'arrêter 1000 ans là-dessus. OK, là, du coup, tu as un ratio qui est de 3. Ça peut être bon. Mais si tu te dis: «Ah, il y a quand même le moyen là, des 161,8, je vais mettre mon stop plus bas», bon, beh, disons que tu le mets là-bas, voilà, aux alentours de bas de A pour être sûr, à 18 288. Bah, du coup, le ratio, il est de 1,11. C'est pas séduisant comme ratio, d'accord? C'est pas séduisant, pas du tout même, même si tu mets un peu la D un peu plus haute, c'est vraiment pas séduisant. Moi, je jouerais pas ça. Par contre, si tu te dis: «Bon, moi je joue ça», un ratio de 3,68 là, OK. Bon, beh, du coup, si tu te fais sortir du trade, tu te fais sortir du trade. Mais au moins le ratio est intéressant. Donc c'est un trade plus intéressant selon moi, par rapport à celui-ci qui du coup, eh bien t'indique un ratio microscopique et un ratio de 1 légèrement supérieur à 1, c'est vraiment pas séduisant. Après tu fais comme tu veux, hein. C'est pas un problème, hein. Si tu veux faire pile ou face là-dessus, par rapport au ratio, tu peux, hein, parce que c'est soit ça monte, tu gagnes, un ratio de 1, soit ça baisse, tu perds un ratio de 1, enfin voilà. Mais c'est pas compliqué. Mais à toi de voir ce que tu fais comme trade. Là, maintenant, clairement, moi, je vois bien le petit rebond. Il est le bienvenu, belle mèche, ici, clairement, ouais, un beau petit rebond. On est sur des beaux niveaux, on est sur les 123-127 de la ABC. Petit rebond vraiment, sympa. Vraiment, j'ai pas envie de trade à jouer, mais parce que je le ferai pas, parce que c'est pas mon style de trade, mais je cracherai pas dessus, quoi. Si tu me dis dans les commentaires: «Bah, voilà, j'ai ouvert ce trade là, avec cette configuration, le ratio est intéressant», le ratio de 1.
Non, hein, mais le ratio, 3 par exemple, bah, ouais, je l'ai joué, let's go, on va voir ce que ça donne. Là, je te dis pas non, quoi, je dis: «Bah, allez, let's go, hein, well play, hein, joue bien, on verra ce que ça donne». D'accord? Du coup, voilà, nous, ce qu'on va faire, c'est continuer à construire ça, la A, B, C, D, E, le triangle tranquillou posé et voilà, d'accord? Bon, là, j'ai beaucoup blablaté, j'ai pris mon temps et d'ailleurs, je crois que c'est la chaîne secondaire qui me fait donner cette pause-là. C'est vraiment le fait d'être beaucoup plus posé quand je parle. Je parle moins vite également, j'ai l'impression et tant mieux, c'est une bonne influence qu'a cette chaîne secondaire sur moi, par rapport à mon débit de parole, qui est moins rapide. Bon, ben, on va se laisser les gars, sur ce, je vous fais tous des très, très gros bisous. On se voit bien entendu à demain, allez checker la chaîne secondaire, vous allez voir. Attention, je joue un rôle, je suis pas en dépression, d'accord? Je vais ultra bien, ma vie est magnifique. Je Que voulez-vous que je vous dise? Toutes mes passions, c'est mon travail, c'est ma passion. Ma famille va bien, voilà, enfin l'essentiel est là, donc tout va bien, pas de surmenage, pas de surentraînement, pas de ci et de ça, tout va bien, vous inquiétez pas. Allez, sur ce, on se retrouve à demain, normalement, s'il y a des choses à dire et ciao!